Nous sommes le jeudi 22 février. Vous écoutez bien RFI. Il est 17h à Paris et à Bruxelles, 14h à Nuuk. Le journal en français facile. Diane Berger. L'Europe face à Donald Trump. Les dirigeants des 27 se réunissent ce soir au sujet du Groenland, le territoire de l'Arctique réclamé depuis des mois par le président américain. Hier, il a évoqué un projet d'accord, le lancement de négociations avec beaucoup de zones de flou. Officiellement, il s'agit d'empêcher la possible arrivée de la Russie et de la Chine sur l'île. L'autre grand titre de l'actualité est également relié à Donald Trump. C'est le lancement de son Conseil de la paix. 35 pays ont annoncé y participer, notamment l'Arabie Saoudite. On verra pourquoi. Et puis, c'est le studio qui a créé Assassin's Creed ou encore Prince of Persia, le français Ubisoft, le géant du jeu vidéo, en grosse difficulté économique. Sa valeur s'est effondrée à la Bourse de Paris aujourd'hui. Le journal en français facile. Les représentants des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent dans 2 heures pour faire le point sur le Groenland. Un sommet extraordinaire, en urgence pour se pencher sur le sort de ce territoire sous contrôle danois et au cœur des tensions avec les États-Unis. Donald Trump l'a réclamé pendant des mois, officiellement pour la sécurité de son pays. Et hier, le président américain a discuté du dossier avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte, au Forum économique de Davos en Suisse. Résultat, Washington renonce à créer des taxes douanières supplémentaires contre les pays qui ont envoyé des troupes sur l'île de l'Arctique pour s'opposer aux ambitions américaines. Et à la place, des négociations vont s'ouvrir, Daniel Vallot. Ces informations restent à prendre avec prudence car rien pour le moment n'a été gravé dans le marbre. Mais selon une source proche des discussions citée par l'agence France Presse, l'un des éléments de négociation portera sur l'accord de défense conclu en 1951 entre les États-Unis et le Groenland. Accord qui avait permis le maintien de bases militaires américaines, les États-Unis étant présents sur le territoire arctique depuis la Seconde Guerre mondiale. Cet accord sera donc renégocié. En revanche, toujours selon cette source, la possibilité de placer les bases américaines au Groenland sous la souveraineté des États-Unis n'a pas été évoquée à ce stade. De son côté, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a dévoilé plusieurs éléments ce matin. L'accord qui sera conclu avec les États-Unis impliquera une présence accrue de l'OTAN dans l'Arctique. Mark Rutte précise que l'exploitation minière du Groenland n'a pas été abordée, mais que l'objectif des négociations sera d'apporter la garantie aux États-Unis que ni la Chine ni la Russie n'auront à l'avenir d'accès militaire ou économique au Groenland. Avec ce début de négociation, la situation est donc moins tendue aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus le calme complet. Donald Trump prévient, il y aura des représailles, des mesures fortes pour punir les Européens s'ils se mettent à vendre leur part de la dette américaine. C'est une idée qui a été envisagée pour augmenter la pression contre les États-Unis. Donald Trump qui a aussi rencontré Volodymyr Zelensky aujourd'hui à Davos à la sortie de leur réunion. Le président ukrainien a évoqué des discussions à 3, Ukraine, Russie, États-Unis. Elles pourraient avoir lieu cette semaine aux Émirats arabes unis. Volodymyr Zelensky explique aussi que le dialogue n'est pas simple avec Washington. Il regrette le manque d'efforts de l'Europe contre Vladimir Poutine, le président russe, mais aussi contre le président américain. On évoquait les plans de Donald Trump pour le Groenland, pour l'Ukraine. Son autre grand projet du moment, c'est son Conseil de la paix. Il a signé tout à l'heure la charte fondatrice de cette nouvelle organisation, officiellement pour organiser la reconstruction de Gaza et résoudre les conflits dans le monde. La Maison-Blanche assure qu'il ne s'agit pas de concurrencer, de remplacer les Nations Unies, mais beaucoup d'Européens sont méfiants. Ils ne veulent pas participer. En revanche, 35 pays ont dit oui, dont 8 pays musulmans qui l'ont annoncé hier. Il y a notamment le Pakistan, la Turquie, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. Jusque-là, l'Arabie Saoudite s'était plutôt associée à la stratégie de la France pour défendre un État palestinien. À Riyad, la correspondance de Joseph Clément.
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi Riyad a décidé de rejoindre le Conseil de la paix. Premièrement, l'Arabie Saoudite n'a pas les moyens de dire non à Donald Trump, lui qui a permis au Royaume de faire ses achats de puces Nvidia, crucial pour réaliser ses objectifs afin de devenir une puissance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, la présence de l'Arabie Saoudite, poids lourd financier à la table des négociations, permettra à Riyad de garder un œil sur ce que proposeront ses voisins pour Gaza, et notamment sur les Émirats arabes unis avec qui le Royaume d'Arabie Saoudite est en tension sur d'autres sujets, notamment le Yémen. Comme l'écrit le journaliste Omar Al-Sharif, basé à Amman, le fait que plusieurs pays arabes et musulmans sont représentés au sein du Conseil devrait donner des gages à une approche juste à la situation des Palestiniens, écrit-il. Riyad pourrait donc se porter garant du destin d'un futur État palestinien dans la ligne droite de l'initiative franco-saoudienne. Joseph Clément, Riyad, RFI. Ajoutons concernant Gaza cette annonce aujourd'hui d'Ali Chass, l'administrateur du territoire palestinien désigné par le Conseil de la paix, le point de passage de Rafah, celui qui sépare le territoire palestinien de l'Égypte, devrait rouvrir dans les deux sens la semaine prochaine. Les États-Unis nomment une nouvelle chargée d'affaires, une diplomate pour le Venezuela, quasiment 3 semaines après avoir enlevé Nicolás Maduro, le président du pays. Pour l'instant, sur place, Delcy Rodriguez, la numéro 2 du régime chaviste, garde le pouvoir. Edmundo González Urrutia, l'une des grandes figures de l'opposition vénézuélienne, demande, lui, la libération de tous les prisonniers politiques. Son gendre, c'est-à-dire le mari de sa fille, a lui-même été libéré ce jeudi. Un soulagement, je cite, pour sa famille. L'un des plus grands studios de jeux vidéo du monde, le français Ubisoft, en pleine descente aux enfers. Son cours en bourse s'est effondré ce jeudi matin, une chute de plus de 34% en à peine quelques heures. Hier, l'entreprise a annoncé revoir ses prévisions pour l'année en cours. Les chiffres s'annoncent beaucoup moins bons que prévu. Elle perd trop d'argent. Résultat, l'éditeur connu par exemple pour la saga Assassin's Creed ou encore Rayman et les lapins chrétiens, doit changer son organisation. Agnieszka Kumor. Empêtré dans des difficultés financières, le groupe prévoit d'ores et déjà une perte opérationnelle d'1 milliard d'euros sur l'exercice 2025-2026. Première victime de ce chamboulement, Prince of Persia, Les Sables du Temps, remake de l'un des plus grands succès d'Ubisoft des années 2000. Ce jeu ne verra jamais le jour malgré plusieurs années de travail. Au total, 6 jeux annulés et 7 autres reportés. Des économies d'au moins 200 millions d'euros d'ici 2 ans, avec de possibles réductions d'effectifs. Côté salariés, fini le télétravail, retour aux 5 jours en présentiel sur le site. Une pilule qui passe difficilement. Plusieurs grèves avaient paralysé les studios en 2024 en France pour défendre le travail à distance. Mais surtout, une nouvelle organisation de travail. Ce modèle inédit dans l'industrie sera lancé début avril autour de 5 maisons de création, chacune dédiée à un genre spécifique. Toutefois, il faudra attendre au moins 3 ans pour que le groupe retrouve sa capacité à lancer régulièrement des jeux à succès. Agnieszka Kumor. En bref, un nouvel accident de train en Espagne. Un train de banlieue a percuté une grue près de la ville de Carthagène. Il y a plusieurs blessés légers. Le principal syndicat de conducteurs de train appelle, lui, à une grève de 3 jours dans le pays début février, car ces accidents se multiplient. L'un d'eux a fait 45 morts dimanche en Andalousie et un autre a fait 1 mort mardi en Catalogne. Et puis, préparer les tenues de soirée et le tapis rouge, les nominations sont tombées pour les Oscars, la grande cérémonie de remise des prix du cinéma aux États-Unis. Le film qui domine cette année, c'est Sinners de Ryan Coogler, nommé 16 fois, c'est un record. Il va tenter de ramener des statuettes dorées, notamment dans la catégorie du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure musique. L'autre grand favori, c'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, nommé dans 13 catégories. Réponse le 16 mars prochain. C'est la fin de ce journal en français facile.